Le 11e hadith, qui est le troisième que l'on voit ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. النعمان بن بشير رضي الله عنه a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation est l'adoration même. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi et je répondrai à votre appel. L'invocation, la dua, c'est le fait d'appeler, d'invoquer, d'implorer Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui invoque autre qu'Allah dans une chose pour laquelle seul Allah est capable, alors il a adoré autre qu'Allah. Il a donné un associé à Allah tabarak wa ta'ala dans son adoration. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans le sens, et votre Seigneur a dit: invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Allah Ta'ala a parlé ici de l'invocation. Celui qui délaisse l'invocation, comment Allah l'a appelé? L'adoration. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer. Ce qui prouve le même sens que ce hadith, que l'invocation est l'adoration même. Et l'adoration même. Il y a une autre variante de ce hadith qui est faible, qui dit que l'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Mais ça va dans le même sens. Son sens est vrai. Son sens est vrai. Car l'invocation, ad-du'a, cela peut prendre deux sens. Du'a ou al-ibada ou du'a ou al-mas'ala. L'invocation d'adoration, qui est une adoration, et l'invocation de demande. L'invocation d'adoration, cela veut dire quoi? C'est tous les actes d'adoration que l'on fait pour Allah. La prière, le jeûne, le pèlerinage. Et les gens se disent: pourquoi on dit que c'est une invocation? Pourquoi c'est une invocation? Allez, répondez. Pourquoi on dit l'invocation d'adoration? Pourquoi la prière, on dit que c'est une invocation? Le jeûne, le pèlerinage. Pourquoi on dit que c'est une invocation? Qui peut répondre? Faddal. Non. C'est une partie de la réponse. Barakallahu fik. Car pourquoi on fait ces adorations? Pour demander, c'est une demande. On demande à Allah par ces adorations de nous agréer, de nous pardonner, de nous faire entrer au paradis. Donc c'est une demande implicite. Elle n'est pas explicite. On ne la dit pas avec la langue. Mais ces adorations, on les fait pour demander à Allah qu'il nous accepte, pour demander à Allah qu'il nous pardonne, pour demander à Allah qu'il nous fasse entrer au paradis. N'est-ce pas? Donc celui qui fait une de ces invocations d'adoration pour autre qu'Allah a donné un associé à Allah. La deuxième partie, la deuxième catégorie, c'est la dua ou al-mas'ala. Celle où on demande explicitement à Allah: Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, donne-moi. Ya Allah, octroie-moi une descendance pieuse, par exemple. Cette invocation, elle est aussi spécifique à Allah si c'est dans ce que Allah seul est capable de faire. Et elle est permise pour autre qu'Allah avec 4 conditions. Elle est permise pour autre qu'Allah avec 4 conditions. La première condition, c'est que la personne à qui on demande, elle soit vivante. La deuxième condition, c'est qu'elle soit présente.
La troisième condition, c'est qu'elle soit capable de mettre en pratique cette demande. Et la quatrième condition, c'est que l'on sache que ce n'est qu'une cause, qu'il n'est pas capable de le faire sans la volonté d'Allah. On répète les 4 conditions? Allez, Ibrahim. Quelle est la première condition? Qu'elle soit vivante. Après, qu'elle soit présente. Que l'on sache que c'est une cause. Et là, il en manque une, la troisième. Qu'il donne? Oui. Comment tu t'appelles? Suleiman. C'est quoi? Qu'elle soit capable. Qu'elle soit capable de mettre, de faire cela. Par exemple, si quelqu'un demande à son frère qui est en face de lui, aide-moi à porter cette table, amène-moi de l'eau, c'est une demande, c'est une dua. Dua en arabe, c'est le fait de demander. Donc on demande à une personne qui est présente, qui est vivante, qui est capable de me ramener de l'eau, et on sait que c'est qu'une cause. Si Allah veut, il ne peut pas me ramener d'eau. Par contre, si une de ces conditions venait à manquer, par exemple, une personne est à l'autre bout de la terre. Oublions aujourd'hui qu'on ait les téléphones et Internet. On ne peut pas l'appeler, par exemple. Et on dit, oh, un tel, donne-moi de l'eau. Là, si la personne fait cela, c'est qu'il a une croyance en cette personne. Il croit qu'il est capable d'agir sur l'univers. Et c'est pour ça qu'il l'invoque d'ailleurs, qu'il lui demande une chose qu'il puisse faire de l'autre bout de la terre. Bien sûr, il n'est pas capable de le faire. Mais il n'est ni présent, ni capable de le faire. Donc là, il l'aura invoqué d'une manière qui n'est propre qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil, un mort c'est fini. Il ne fait plus de bonnes actions. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'interrompent. Il ne peut plus faire d'action. Ni il peut faire dua pour toi, ni il peut faire dua pour lui-même. C'est fini tes œuvres. Toi tu peux faire dua pour lui. Toi tu peux faire dua pour lui. Non. Et il y a plusieurs preuves authentiques du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvant clairement que l'invocation est une adoration propre à Allah tabaraka wa ta'ala et que celui qui la dirige vers un autre qu'Allah est un associatre polythéiste. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Ar-Ra'd وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Et Allah Ta'ala dans Surat Al-Ahqaf dit ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Dans le sens de sa parole, Allah Ta'ala dit qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour du jugement dernier. Et ils sont en plus insouciants de leurs demandes, c'est-à-dire ils ne les entendent pas. Et quand les gens seront rassemblés, ils seront leurs ennemis et ils renieront leur adoration qu'ils leur vouaient. Donc dans ce verset aussi, Allah Ta'ala a parlé, a nommé ad-du'a, l'invocation, adoration. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui meurt alors qu'il invoque en dehors d'Allah un égal à lui, entre en enfer. Entre en enfer. Et le hadith que l'on explique ici, dans le hadith que l'on a lu ensemble, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation, ad-du'a huwa al-ibada, et l'adoration même.